Dans une relation toxique, vous avez peur que votre partenaire juge vos actions. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas libre. Vous êtes un peu comme quelqu'un qui vit chez son tuteur et qui ne doit pas avoir de totem. On a préparé ça, tu n'aimes pas, tu manges parce que tu n'es pas chez toi. Aucune personne ne peut être aussi maltraitée et aussi amoureuse. Vous confondez des fois la dépendance à l'amour. Parce que celui qui vous manipule et qui vous fait vivre des relations toxiques est une personne qui vous rend dépendante d'elle. Elle ne vous rend pas amoureuse d'elle. Mais le piège, c'est que quand vous êtes avec une personne dans une relation toxique et que vous lui présentez le tableau de « je veux partir » et que vous ne partez pas, la personne active encore plus son côté toxique. Parce que vous dites à la personne que j'ai peur, je ne peux pas, sans toi je ne suis rien. Vous lui donnez la confirmation de ce qu'il veut que vous acceptiez, que vous avez du mal à accepter au départ. N'oubliez pas que la personne qui vous fait vivre une relation toxique est une personne qui se nourrit de votre faiblesse. C'est une personne qui se nourrit de vos incapacités. Elle se nourrit de vos impossibilités. Donc, tant que vous êtes dans cette dimension, elle va bien. Est-ce que vous savez que vos enfants ont besoin d'une mère et pas d'une femme mariée? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants et qui ont des enfants plus heureux que vous qui êtes mariés. Parce qu'une fois que vous avez perdu votre épanouissement, vous n'avez plus rien à communiquer. Il n'y a personne parmi nous qui a le mérite d'être une mère. C'est une grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Maintenant, vous dites non, si je m'en vais, mes enfants vont faire comment? Mais quand vous êtes là, vos enfants font comment? Quand vous êtes là, est-ce que vous avez du temps à consacrer à vos enfants? Quand vous passez votre temps à savoir où votre mari dort, avec qui il vous trompe, est-ce qu'il va me frapper aujourd'hui? Est-ce que demain il va me donner l'argent pour manger? À quel moment vous prenez soin de vos enfants? À quel moment? Vous ne prenez plus soin d'eux. Vous donnez l'impression d'être une bonne maman qui lutte pour récupérer son mari, pour créer un équilibre familial. Mais vous savez que ce n'est pas le motif pour lequel vous luttez. Vous luttez pour savoir qui est en train de prendre votre mari. Vous luttez pour voir qui est votre rival et avoir le trophée d'avoir pu récupérer votre mari des mains de votre rival. C'est en fait le vrai combat que vous menez. Ce n'est pas pour vos enfants que vous le faites. Parce que quand vous avez rencontré un homme que vous aimez, vous quittez votre relation sans tenir compte des enfants. Pourquoi à ce moment vous ne dites pas, c'est vrai, je n'aime plus mon mari, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais à cause des enfants, je reste. Pourquoi vous ne le faites pas? Ce sont des émotions. Vous qui pensez que vous êtes des mères porteuses. Donc, quand vous avez fait 10 enfants, on ne doit pas vous quitter. Même si vous faites 50 enfants, si un homme veut vous quitter, il va vous quitter. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous dire « je m'en vais », mais qui vont agir comme s'ils n'étaient plus là. Vous les cherchez, vous ne les voyez pas. Vous les appelez, ils ne décrochent pas. Vous projetez des choses, ils ne sont pas là. Physiquement, devant tout le monde, là, vous êtes ensemble. Hein, mais intimement, vous savez que vous n'êtes pas ensemble. Ça, c'est plus dangereux. C'est pour ça que quand quelqu'un vient vous dire « je ne veux plus être avec toi », à la limite, demande « qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait ?» pour ta propre information et pour ta discipline de vie. Mais il ne faut pas retenir quelqu'un qui te dit « je veux partir ». Ne retiens pas la personne. À moins qu'elle ait dit « parce que tu me trompes, je suis fatiguée, je m'en vais ». À ce moment, tu sais que si j'arrête de la tromper, elle peut rester. Ça se comprend. Mais quelqu'un vous dit « je t'aime plus, je m'en vais ». Tu dis « non, pourquoi ?» Le reste, moi, il est aimé pour nous deux. C'est quelle façon d'aimer ça? Si une personne pouvait aimer pour deux, on ne nous mettrait pas en couple. Chacun resterait de son côté. Une personne qui a vraiment agi avec amour ne rappelle pas ce qu'elle a fait. D'ailleurs, même, elle n'a même pas retenu ce qu'elle a fait. Elle a fait tellement avec amour qu'elle n'a pas noté quelque part pour s'en souvenir. C'est quelqu'un même qui va lui dire « ah, mais c'est pas le gars pour qui tu as fait ça là ?» Et puis elle va se rappeler. Mais elle ne va pas venir tout de suite étaler tout ce qu'elle a fait pour vous. J'ai ouvert un commerce pour toi, j'ai soigné ta maman, j'ai mis tes frères à l'école. Et puis, est-ce que c'est le lieu d'en parler? Est-ce que c'est aujourd'hui que c'est important? Si tu l'as fait, il y avait des motifs. Pourquoi tu n'as pas entretenu tes actions et tu m'as laissé me perdre dans la relation? Maintenant que je veux partir, c'est là que tu as le souvenir. Ton Alzheimer a disparu et puis tu te rappelles. Non. Tu es une femme dans une relation, tu n'es pas heureuse. Tu le dis à ton mari. Tu ne vas pas aller parler de lui dehors aux gens. Et si ton mari fait quelque chose pour toi, pardon, il faut reconnaître. Les premières bénédictions viennent de la reconnaissance. Tu te rends compte que tu es avec quelqu'un et depuis des années, ta vie n'avance pas. Au travail, tu n'as pas de promotion. Tu fais un commerce, ça ne décolle jamais. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Demande-toi, est-ce que je suis reconnaissante de qui j'ai dans ma vie? Combien de fois tu as dit à ton homme, merci bébé pour ce que tu fais pour moi? Même si tu estimes que c'est rien, il paye le loyer, il paye les factures. Dis-lui merci pour que ça l'encourage à chercher encore l'argent. Dis-lui merci. Il y a des femmes à qui les hommes offrent des cadeaux. Ça fait 2 semaines sur la table à manger. Ça ne rentre jamais dans la chambre.